Nous avons vu que la première étape de la synthèse protéique est la transcription. En effet, cette étape permet la synthèse d'un intermédiaire qui est l'ARN. Cet ARN sort du noyau pour aller dans le cytoplasme où il va permettre la fabrication de protéines. En fait, l'ARN qui est fabriqué à partir de l'ADN subit une maturation. C'est ce qu'on appelle aussi l'épissage alternatif. Je m'explique. À partir d'un gène, donc fait d'ADN, est synthétisé l'ARN grâce à la transcription. Ça, nous l'avons déjà vu. En fait, cet ARN est un ARN pré-messager. Pré, pourquoi? Parce qu'il va subir des modifications avant de devenir l'ARN messager. Cet ARN est constitué de différentes parties qu'on va appeler ici exon 1, intron 1, exon 2, etc. En fait, cet ARN prémessager va être découpé en morceaux et les morceaux qui vont être conservés ne vont pas être les mêmes en fonction de la cellule dans laquelle ils se trouvent. Ainsi, par exemple, dans le cas numéro 1, l'ARN prémessager a été découpé et il est constitué maintenant des parties jaunes, rouges, bleues et violettes. Les autres parties ont été éliminées. Les parties éliminées s'appellent des introns parce qu'elles vont rester dans le noyau, tandis que les parties conservées ou exons vont sortir du noyau pour aller dans le cytoplasme et servir à la synthèse d'une protéine. Un même ARN prémessager peut subir un épissage différent, c'est-à-dire un découpage différent, et par exemple donner ici un ARN messager numéro 2 avec ces morceaux qui ne sont pas les mêmes que celui d'à côté. On comprend bien que si ces deux ARN messagers ne sont pas constitués des mêmes fragments, ils n'ont pas les mêmes nucléotides et donc ils ne vont pas donner lieu aux mêmes protéines. L'ARN messager 1 va donner une première protéine et le 2 une deuxième protéine. Donc avec un même gène, on peut fabriquer des protéines différentes. Ici, pour résumer, on retrouve dans le noyau l'ADN avec un gène. Cet ADN est lu par l'ARN polymérase pendant la transcription, ce qui donne lieu à la synthèse d'un ARN prémessager. Cet ARN prémessager va subir une maturation ou épissage, c'est-à-dire qu'il va être découpé de différentes façons pour donner un ARNM1, ici constitué des exons 1, 2, 3, tandis que l'ARNM2 est constitué des exons 1, 2, 4. Ces deux petits ARNM vont migrer, sortir du noyau et dans le cytoplasme, ils vont être lus par les ribosomes, comme vous l'avez appris au cours de la traduction, et former donc deux protéines différentes. Protéine 1, protéine 2. Voilà.